Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la Semaine rouge. Vous êtes présentement inscrit, inscrite ou sur le point de le faire pour avoir une Semaine rouge dans votre milieu scolaire durant l'année scolaire 2025-2026. Vous avez peut-être encore des questions ou il y a peut-être des gens autour de vous qui se posent des questions sur est-ce vraiment pertinent une Semaine rouge dans notre école? C'est ça à quoi sert cette vidéo, vous donner entre autres les arguments, les raisons et à quels besoins en fait on vient répondre en instaurant une Semaine rouge dans son école. La deuxième partie de la vidéo, c'est aussi pour vous montrer un exemple concret, parce que notre porte-parole, Roxane Dubé-Rémillard, a fait une première édition dans une école secondaire l'année dernière et ça s'est vraiment bien déroulé et elle va vous présenter les résultats dans cette vidéo. C'est aussi important pour nous de vous parler de précarité menstruelle, un phénomène qu'on vise à contrer entre autres par l'initiative de la Semaine rouge, parce qu'évidemment, chaque petit geste au quotidien compte pour contrer ce phénomène-là, mais c'est aussi important de comprendre de quoi il s'agit et comment au quotidien il y a vraiment plusieurs situations qui se présentent et qui entretiennent le phénomène de la précarité menstruelle. Chez Serena Québec, comme pour le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, qui sont partenaires fondateurs de cette initiative qu'est la Semaine rouge, pour nous, la valeur de l'écologie, c'est vraiment très important. On a fait une place cette année à Petit Tiroir, une initiative qui vise justement à la fois à contrer la précarité menstruelle, à vivre une expérience menstruelle positive, mais aussi à contrer les effets négatifs sur l'environnement par les produits menstruels. Donc, Geneviève Normandin, fondatrice du Petit Terroir, va venir vous faire une présentation sur les arguments écologiques derrière les produits réutilisables que l'on peut prendre lors de ces menstruations. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas qu'il est toujours possible par la suite de nous revenir à info@semaine-rouge.com pour en savoir plus. C'est important pour nous de vous parler de la coalition et du sexe. Si vous ne la connaissez pas, la coalition a été mise sur pied par des groupes communautaires, des professionnels, des éducateurs et éducatrices qui souhaitent vraiment soutenir des enseignants comme vous au Québec afin d'offrir une éducation sexuelle de qualité, positive, inclusive et émancipatrice. Donc, si vous allez sur le site www.edusex.ca, vous en saurez davantage sur nos revendications d'avoir plus de reconnaissance de la part du gouvernement afin de vous venir en aide suite au changement qu'il y a eu et à l'avènement, en fait, du cours de culture et citoyenneté québécoise au Québec. Pour la petite histoire, la Semaine rouge est née un peu à travers la pandémie. On a pris le temps de prendre un pas de recul puis se demander comment on peut faire pour favoriser une expérience menstruelle positive. On s'est regroupé en un petit groupe de personnes en ligne et on a discuté des observations qu'on faisait sur le terrain. C'est de là qu'est née la Semaine rouge. Ce qu'on voulait, c'était soutenir dès l'apparition des menstruations les personnes afin qu'elles puissent vivre une expérience menstruelle positive. Évidemment, les alliés, il y a plein de personnes autour des jeunes qui veulent pouvoir leur venir en aide. Les jeunes ne vont pas toujours se tourner vers leurs parents, ils vont se tourner aussi vers la famille élargie ou encore vers des professionnels de la santé sous le couvert de l'anonymat ou bien encore à l'école. Justement, en tant que professeur au secondaire, il faut être conscient qu'une personne sur deux va vivre, il y a une bonne probabilité qu'une personne sur deux va vivre ses premières menstruations lors du secondaire. Donc, vous allez côtoyer ces personnes-là et d'avoir les bons outils, la bonne approche pour leur permettre de démarrer une expérience positive avec les menstruations, c'est fondamental. C'est pour ça que la Semaine rouge est là pour vous outiller. Et cette année, en 2025-2026, on veut que vous puissiez personnaliser, en fait, des initiatives de Semaine rouge dans votre école afin de l'adapter à votre contexte, à vos observations, mais aussi à vos motivations, étant donné que les alliés, vous avez un gros pouvoir d'influence sur comment les choses vont se passer. Donc, la Semaine rouge, c'est un outil qui est vraiment concret pour briser le silence, mais permettre aussi dans les milieux de passer à l'action de façon concrète et efficace, sans pour autant être compliqué et demander un énorme budget. Donc, présentement, il y a plus de 15 écoles au Québec qui sont inscrites pour offrir une Semaine rouge dans leur milieu, ce qui est vraiment super. On est encore ouvert à prendre des nouvelles inscriptions, évidemment sous réserve de disponibilité, parce qu'on veut offrir le meilleur accompagnement pour tous les milieux qui s'inscrivent, autant avant, pendant et après, afin de voir si vous avez envie ensuite, après avoir fait l'initiative, de mettre en place des actions permanentes dans votre milieu ou encore si vous avez envie de revivre l'expérience pour la prochaine année scolaire.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. C'est important pour nous que vous ayez tout le soutien nécessaire pour bien vivre cette expérience-là. Sachez qu'il est possible éventuellement qu'on vienne directement sur le terrain selon où vous vous situez, les frais qui sont requis et nos disponibilités. On est vraiment à l'écoute pour venir sur le terrain, venir vous outiller, venir vous soutenir afin de faire en sorte que les menstruations soient une expérience positive pour tout le monde. À bientôt! L'école publique québécoise doit conjuguer avec beaucoup de défis en même temps. Premièrement, on le sait, on en entend beaucoup parler dans les médias, mais il y a une grave pénurie d'enseignants qualifiés qui semble s'aggraver année après année. Les enseignantes, les enseignants et tout le personnel de soutien qui se retrouvent à travailler dans nos milieux scolaires vivent à tous les jours avec une surcharge de travail, moins de ressources qu'avant et des tâches qui sont de plus en plus complexes. Tout ça mis ensemble, ça contribue à un climat scolaire parfois difficile et aussi à une faible rétention du personnel scolaire. Bref, on peut dire que notre école publique est en mode survivance. Et ça, on pense que ça nous concerne tous. Un autre enjeu, c'est l'éducation à la sexualité. Ce programme-là, qui est super important, il a été mis en place avec des résistances et des controverses. Les perceptions et les interprétations peuvent varier d'un milieu scolaire à l'autre, et ça crée un manque d'uniformité. Par exemple, plusieurs enseignantes et enseignants n'ont pas reçu de formation suffisante pour l'enseigner, ce qui fait que certains sujets sont peu ou mal abordés en classe. Un cas très parlant, c'est celui du cycle menstruel. Trop souvent, il n'est pas traité de manière systématique ni adéquate. Le résultat de ça, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas toutes les informations nécessaires pour faire des choix libres et éclairés, notamment lorsqu'on parle de la médicalisation de la ménarche. Et quand on ajoute à ça les jugements et les biais, ça complique encore plus les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on continue à défendre et à exiger une éducation à la sexualité qui est complète, inclusive et sans tabou. Depuis 2019, le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes travaille à briser le tabou des menstruations pour tendre vers une véritable équité menstruelle. Mais avant de parler d'équité menstruelle, il est important de savoir définir ce qu'est exactement la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est évidemment la difficulté d'accès aux produits menstruels faute de moyens financiers, que ce soit de manière régulière mais aussi occasionnelle. Cela concerne aussi la difficulté d'accès à d'autres produits comme les antidouleurs ou encore les sous-vêtements et draps attachés à remplacer ou les consultations chez les professionnels de la santé. La précarité menstruelle, c'est aussi le fait de ne pas avoir d'endroit pour se changer, se laver les mains, pas d'accès à l'eau courante et potable, et autre point très important, pas d'accès à l'information sur le cycle, ni à des espaces sécuritaires où en parler librement. Dans une étude de 2023, 62% des 13-17 ans sondés déclaraient que la précarité menstruelle était un problème grave au Canada. Les conséquences de la précarité menstruelle sont multiples. Par exemple, le recours au système D, garder ses tampons et ses serviettes plus longtemps que recommandé, ou utiliser d'autres alternatives comme des bas, du papier journal, du papier de toilette, qui peuvent impliquer des conséquences potentiellement néfastes pour la santé. Autre conséquence, la mise à l'écart de la sphère publique, c'est-à-dire de sorties entre amis, d'activités, et l'absentéisme à l'école. Et enfin, des conséquences potentielles sur la santé mentale comme une perte de dignité, un sentiment de honte ou d'exclusion. Il est temps de tendre vers l'équité menstruelle, qui est tout simplement un accès gratuit et sécuritaire aux produits menstruels chaque fois que l'on en a besoin et partout où l'on se trouve, ce qui permettrait de réduire les inéquités de genre et de garantir la santé menstruelle et la dignité de toutes les personnes menstruées. Parmi toutes les pistes de solutions qui permettent de tendre vers l'équité menstruelle, arrive en bonne place l'importance primordiale de l'éducation. Plus l'on parle tôt, librement et positivement des menstruations, plus on évite à la précarité menstruelle de prendre racine. Et c'est là toute la mission de la Semaine rouge. Instaurer l'équité et l'autonomie menstruelle dans vos milieux, une solution écologique. Alors concrètement, de quelle manière la Semaine rouge va-t-elle vous aider à instaurer l'équité et l'autonomie dans votre milieu?
D'une part, en vous outillant avec de l'information et des activités ludiques à proposer à vos groupes. D'autre part, en vous donnant accès à des produits menstruels durables que vous pourrez distribuer gratuitement aux jeunes. Pourquoi gratuitement? Parce que tout comme le papier de toilette, qui est distribué gratuitement, ces produits répondent à un besoin physiologique essentiel. Et puis ça, c'est indispensable. Avez-vous déjà pensé à quel point ils sont similaires? Ils contribuent à protéger le respect de l'intimité et de la dignité, ils contribuent à la satisfaction globale et à l'engagement vers le milieu, réduisent l'absentéisme, maintiennent un milieu de vie fonctionnel, éthique, accueillant et inclusif. Ils répondent évidemment à nos besoins fondamentaux, favorisent le maintien de l'hygiène et des installations septiques propres et fonctionnelles, évitent des situations d'embarras et d'inconfort, mais en plus de ça, les produits menstruels lavables peuvent aussi servir quotidiennement en cas de fuite urinaire. En plus, l'impact de cet accès gratuit-là, c'est vraiment concret. Une serviette lavable peut durer plus de 7 ans. Chaque serviette distribuée va éviter en moyenne 300 déchets. Donc, pour une personne menstruée, c'est une économie de plus de 80 $ par année, soit environ 450 $ d'économiser durant le secondaire. Ça veut dire moins de charge mentale, plus d'autonomie, une meilleure estime et une précieuse économie familiale. Mais il y a aussi un impact collectif super important. Aujourd'hui au Québec, ce sont environ 40 millions de produits menstruels qui sont jetés chaque mois en plus de leur emballage. Si on fait le calcul pour votre milieu, une personne menstruée va utiliser en moyenne une vingtaine de produits. C'est donc polluant, coûteux pour les établissements aussi. Les alternatives lavables sont donc moins de déchets et moins de coûts de gestion. Donc un excellent investissement à court, moyen et long terme pour votre école. En résumé, achetez et distribuez gratuitement des produits menstruels durables durant votre semaine rouge. Ça va aider à réduire la précarité, les inéquités, la stigmatisation. Ça va enlever un coût pour la famille et l'établissement, puis ça peut réduire l'absentéisme, tout en augmentant l'estime de soi, l'autonomie, le confort, l'éco-responsabilité. Ça va aider au climat scolaire plus inclusif, en permettant l'accès aux alternatives lavables pour toutes les personnes qui sont menstruées. Alors c'est pourquoi, en tant que partenaire de la Semaine Rouge, Petit Tiroir met à votre disposition un bon de commande simple avec différents formats, donc dédiés aux serviettes à l'unité, des kits individuels puis des boîtes d'autocueillette qui sont prêtes à l'usage, afin de vous aider à instaurer l'équité et l'autonomie menstruelle dans vos milieux, tout en... Je suis contente maintenant de vous présenter la Semaine Rouge. Concrètement, dans un milieu scolaire, ça ressemble à quoi? À l'école où je travaille, l'école Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Longueuil, qui est une toute petite école publique secondaire, on a présenté l'année passée notre première Semaine Rouge. Notre objectif principal était d'apprivoiser les menstruations et le cycle menstruel avec les élèves en créant un environnement où on peut en parler sans gêne, sans tabou et avec respect. Donc, tout au long de la semaine, on a proposé plein d'activités aux élèves. C'était super important pour nous que les activités soient proposées à tous les élèves, pas seulement aux filles. Aux filles, comme aux garçons, comme aux personnes non-binaires. Avec l'aide de l'infirmière scolaire, on a ouvert un local sur l'heure du dîner où les élèves étaient invités à venir poser des questions sur les menstruations en toute confidentialité. Aussi, avec la collaboration de l'infirmière scolaire, on a monté une table avec des livres thématiques qui traitaient de menstruation et de puberté. Les élèves pouvaient les consulter sur place ou les louer, les rapporter chez eux. Toute la semaine, on a exposé un grand babillard thématique. La première section exposait de l'art menstruel. Pourquoi l'art menstruel? Mais on constatait que quand on parle de menstruation, malheureusement, on en parle souvent avec un angle négatif. Donc, on va parler de honte, on va parler des crampes menstruelles. Puis nous, on avait vraiment envie de mettre de la lumière là-dedans. Donc, avec Instagram, parce qu'on sait que c'est un outil très populaire chez les jeunes, on a déniché des artistes qui utilisent les menstruations pour s'inspirer, pour créer des œuvres d'art. L'autre section du babillard thématique exposait des enjeux reliés à l'accès aux produits menstruels, donc à la précarité menstruelle et à l'impact de ça sur la scolarité des jeunes. Toujours sur l'heure du dîner, mais à la cafétéria de l'école cette fois, on a préparé une table de démonstration de produits menstruels. Donc, des tampons, des serviettes menstruelles réutilisables et aussi jetables. C'était une belle opportunité aussi de sensibiliser les jeunes à
la possibilité d'utiliser des produits réutilisables. Beaucoup de jeunes ne savaient même pas que ça existait. On a invité les jeunes à regarder les produits menstruels, les déballer, même les toucher. Évidemment, on a assisté à des moments assez cocasses, mais c'est important pour nous que les jeunes sachent que toutes les réactions étaient les bienvenues, que c'était normal d'être gêné pour certaines clientèles de voir des produits menstruels. On proposait aussi aux élèves un quiz interactif à saveur scientifique dans l'interface Kahoot. On a apporté des iPads que les élèves pouvaient utiliser pour répondre aux questions contre leur ami ou avec leur ami en utilisant Kahoot et les iPads. On a aussi préparé une distribution gratuite de trousses menstruelles pour répondre à un besoin concret et immédiat de notre clientèle scolaire qui est très défavorisée. Donc, les élèves étaient vraiment contents de pouvoir faire leurs trousses, choisir leurs produits qu'ils voulaient et rapporter ça à la maison. On a proposé le visionnement d'un documentaire des filles et des règles, qui est une conversation WhatsApp entre 4 jeunes filles de différents pays. Finalement, notre dernière activité, ça a été une action de revendication collective où on invitait, sur base volontaire, les élèves à écrire leur prénom et leur âge sur une serviette sanitaire en papier et notre but était d'envoyer ça aux élus pour sensibiliser les élus au manque d'accès aux produits menstruels dans les lieux publics. Les retours de la Semaine rouge ont été vraiment positifs à notre école. Plusieurs élèves nous ont mentionné qu'elles se sentaient plus à l'aise d'en parler maintenant, qu'elles avaient moins honte qu'avant. L'initiative de la Semaine rouge dans notre école, elle a permis de briser le silence et à normaliser les menstruations, puis surtout à favoriser une culture scolaire plus inclusive. L'initiative est accessible et peut facilement être adaptée à plein d'autres milieux. Je vous invite vraiment à rejoindre le mouvement puis à faire de votre école un lieu où on peut parler de menstruation sans honte. Maintenant, c'est à vous de jouer pour votre école. Remplissez le formulaire pour choisir vos activités et vos outils et recevez tout clé en main pour votre semaine rouge. À bientôt!